prix de la ROP sont décernés par les membres de la ROP qui élisent en fait 2 jeunes danseurs du corps de ballet et 2 jeunes chanteurs de l'académie. Les prix de la danse de la ROP sont dotés grâce à un legs d'un membre de la ROP qui s'appelait Janine Aubert et qui a souhaité absolument gratifier ces prix pour une période de 10 ans. C'est très important. Les lauréats sont Roxane Stoyanov, sujet, et Simon Leborgne, sujet. Les prix lyriques de la ROP ont été créés il y a 24 ans et cette année nous avons le plaisir de décerner ce prix à Danielo Matvienko, baryton, et Angélique Boudeville, soprano. C'est un immense honneur pour moi de recevoir le prestigieux prix de la ROP. Je ne vous cache ni ma joie ni ma fierté d'avoir été choisie par vous. Je suis très émue d'avoir su provoquer en vous des émotions, des sentiments forts qui vous ont poussé à me prodiguer cette magnifique preuve de reconnaissance qui vibrera encore longtemps en moi. C'est une très belle reconnaissance, c'est assez fort symboliquement, car c'est grâce au public, mais c'est grâce aux mécènes et en même temps grâce aux chorégraphes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu avoir ce prix, donc c'est très touchant. Comme tous les artistes, nous avons beaucoup de doutes pendant notre vie. Et ce prix me dit que mon chemin est correct et je dois le faire. Je vais le faire. Pour moi, c'est une énorme reconnaissance, surtout d'un public qui est très averti. C'est aussi pour moi un signe que tous les efforts, le travail que j'entreprends tous les jours et cette persévérance que je peux avoir pour vouloir avancer sont récompensés et surtout perceptibles. Ça me fait plaisir de voir que ces efforts ont été remarqués. Et quand je regarde la liste de tous les lauréats précédents, que je vois que la plupart sont devenus danseurs étoiles par la suite, je me dis que c'est un beau tremplin et ça me donne confiance et encore plus espoir pour aller aussi haut et essayer pourquoi pas aussi de rejoindre ces étoiles-là. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré chanter. Et n'étant pas issue d'une famille de musiciens, je me dis qu'une bonne fée a dû se pencher sous mon berceau pour m'offrir ce cadeau en fait. Ma passion pour l'opéra est née alors que j'étais une jeune adulte, lorsque j'ai écouté Maria Callas. C'est un feu qui m'a complètement embrasée. J'ai découvert alors comme une langue étrangère que je parlais couramment. C'est très étrange, mais c'était connu en moi et j'ai voulu aller beaucoup plus loin et commencer à travailler cet art qui me transcendait totalement. La première fois que je suis montée sur scène, c'était assez impressionnant. Il s'agissait d'un opéra en plein air, donc au Giardino di Boboli à Firenze, à Florence, devant 2500 personnes. Alors pour une première scène, le plein air, la multitude de personnes installées à écouter un classique de notre monde, c'est quand même très impressionnant. Mais je me suis dit, Angélique, si tel est ton souhait et vraiment telle est ton envie de faire ce métier, voilà, essaye de te jeter à l'eau sans filet et vois ce que tu en ressors. Je vibre de bonheur à chaque fois que je chante malgré la peur et ce fut le cas pour la première fois à Florence. Mercé di queste lagrime dal cielo, un giorno avrete. Conosco il sacrificio. L'Opéra de Paris est un rêve éveillé. Chanter à l'Opéra de Paris, c'est marcher dans les pas d'illustres artistes et y former son empreinte. Quand nous sommes ici sur ce plateau,
Je pense que Enrico Caruso et Ettore Bastianini et tous les grands chanteurs du passé chantaient ici et c'est très excitant. D'un'opera così nobile sarete fiera a lor, cui tu gialcun partite. O grato vel cor mio, Partite. Non ci vedrem più forse. Quand j'étais jeune et j'étais dans mon kindergarten, mes amis et ma groupe de kindergarten et moi, on était au concert, mais la groupe n'était pas arrivée et le plateau était disponible. Et nous avons décidé, et pourquoi nous n'allons pas chanter quelque chose sur plateau si c'est disponible. C'était mon première expérience sur scène. L'émotion était comme, j'étais très calme, je pensais que c'est normal être sur scène. Et maintenant, quand je suis dans les coulisses, comme tout le monde, je suis très stressé. Mais quand j'entre sur scène, cette nerveuse se change avec excitance. Et j'adore ça. Vocalement, musiquement, je rêve de Conte di Luna, de Le Trouvère de Verdi, parce que c'est le rôle magnifique, vocalement. Dramatiquement, je rêve de le rôle de Wozzeck, parce qu'il est fou. Et comme tout le monde, on a beaucoup de côtés de personnalité, et j'ai beaucoup de côtés de personnalité, et j'essaie de découvrir ces côtés. Et je pense qu'il y a un côté fou, et je voudrais se exprimer. J'ai un vague souvenir de la première fois sur scène à Garnier, et je me rappelle que c'était assez grandiose comme expérience. C'était très impressionnant. On n'est pas toujours dans le même état quand on monte sur scène. Il y a des soirs où c'est magique, on est dans un flow, dans l'instant, et tout se déroule bien et on est porté par une énergie assez intense. Mais il y a aussi des soirs où c'est pas forcément aussi facile que ça. Ça dépend vachement des rôles aussi. Des rôles qui nécessitent beaucoup de concentration. Des fois, en fait, on n'a pas forcément la place pour penser à ce qu'on ressent et au plaisir d'être sur scène. Finalement, il y a des fois où on ressent plus le plaisir d'être sur scène quand on fait pas grand-chose. Par exemple, quand on marche ou même quand on reste immobile. C'est des moments assez chouettes, mais sinon, des fois c'est dur. Je pense que le rôle qui m'a le plus marqué, là, c'était celui que j'ai fait en fin de saison dernière. C'était le rôle de Don José dans Le Carmen de Matzek. Et donc c'était la première fois que j'interprétais un vrai rôle narratif et un sacré rôle narratif. C'était très très intense physiquement et émotionnellement et c'était vraiment marquant comme expérience. C'est essentiellement grâce à ma mère que j'ai découvert la danse. Elle a été elle-même danseuse, amatrice, mais
elle pratiquait beaucoup. Je pense que c'est à travers cet art que je me suis épanoui en tant que personne, quoi, en tant qu'adulte. C'est vraiment une grande partie de moi, quoi. De comment je me suis constitué. Après, qu'est-ce que ça m'apporte? Beaucoup de plaisir, un sentiment de liberté de temps en temps, parfois des frustrations, mais la plupart du temps, c'est quand même une joie de bouger mon corps. La première fois que j'ai été en scène, quand c'était juste la danse, juste une passion encore, que je savais pas que j'en ferais mon métier. J'ai eu le rôle de la fée Clochette dans Peter Pan. Et c'est la première fois que j'allais en scène tout simplement et j'ai découvert le plaisir d'être en scène et donc le but en fait d'être danseuse et que tout le travail c'est quelque chose de nécessaire que j'aime beaucoup. Mais en fait, le plaisir de partager, l'aboutissement de tout ça, il se fait sur scène. Et j'ai été assez impressionnée de me retrouver, c'était dans un théâtre, il y avait toute la salle qui était remplie. J'ai eu une aisance, pas de stress, j'ai su gérer ça sans problème. Donc ça a renforcé cette passion. Et mon deuxième souvenir, c'est quand j'ai mis les pieds sur scène, mais que je faisais partie de la compagnie de l'opéra. C'était au contraire une ambiance assez stressante parce que c'était un remplacement que je faisais, il ne fallait pas que je me plante. Et en même temps, une fois sur scène, j'ai géré le stress, le problème de placement, tout simplement grâce à ce plaisir d'être en scène et d'être là avec la compagnie. Et ça a marqué le début de ma carrière dans le ballet parce qu'enfin, je sentais que je faisais partie de ce monde que j'avais toujours vu de loin en rêvant, quoi. L'opéra, je m'y sens bien. L'opéra, c'est ma maison, c'est un pilier dans ma vie et pour l'instant, tout se passe bien. Je commence à avoir pas mal de rôles. Je me rends compte que c'est des responsabilités ce sont des responsabilités d'avoir une place importante lors d'un spectacle. Mais je me rends compte que c'est ce que je veux, je m'y sens bien. J'ai quelques rêves. Le Lac des Cygnes, ça serait en classique, c'est un rôle que, évidemment, de danser Odette Odile, pour moi, voilà, ça fait partie de ma liste. C'est une chose à danser. Là, pour l'instant, je vois beaucoup de classiques dans ma tête parce que j'ai pas encore fait beaucoup de contemporain. Mais récemment, j'ai dansé dans Matzek. C'est un style où, mine de rien, j'ai retrouvé quand même toutes les bases du classique et ça m'a permis de me rendre compte que son style de chorégraphie, de danse, m'aide à la fois dans le classique et va m'aider pour les prochaines créations ou chorégraphies contemporaines que j'aurai à faire. Ça m'a énormément parlé, appris et j'ai encore plein de choses à apprendre. J'aimerais continuer à faire beaucoup de rencontres, que ce soit avec des chorégraphes ou toutes sortes de porteurs de projets. Je crois que c'est surtout ça qui me plaît, c'est de rencontrer des chorégraphes et d'être avec eux dans les studios, d'avoir cet échange
entre le chorégraphe et le danseur, sur la façon de bouger, sur la façon d'interpréter. On a la chance d'avoir une programmation très riche et donc j'ai envie de continuer à faire des rencontres, à être au service aussi des idées, des œuvres. Je m'ouvre et je prends tout ce que je peux et pour me donner tous les moyens d'aller plus loin tant que je peux. Je crois que je vais devenir un chanteur duquel tout le monde va dire que c'est un chanteur qui chante avec la technique vieille italienne. C'est très important pour moi. Cette technique permet à un chanteur d'être libre sur scène. Et c'est ce que je veux. Je veux être libre, je veux exprimer toutes les émotions qu'elles sont dans le caractère, dans le personnage. J'ai besoin d'être libre vocalement pour exprimer. Je vais y arriver. Je suis presque sûr. Non, ok, non, nicht presque, je suis sûr. Je rêve d'une carrière la plus belle possible et en accord avec moi, en accord avec les productions que je souhaite défendre, au cœur de la vie musicale, dans des belles œuvres, dans des beaux festivals, pour défendre effectivement des artistes que j'apprécie particulièrement, mais également la vie du spectacle, le spectacle vivant qui a beaucoup souffert dernièrement, on le sait tous. Donc j'aimerais être au centre de cette vie musicale pour donner aux gens le souffle de vie qu'ils méritent.